the type to try and take it from your man. So everything you do is honestly part of your plan. You heard I do it big, I leveled up, I do it grand. I just put on for the fam and I have fun with my friends. We can fly out, I know some places we can hide out. Call a lift, we can ride out. And yeah, you know I'm from the UK. And my fan base international, so we ain't only gotta do states. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la présentation de ce véhicule, donc une BMW Z3 dans sa motorisation 2 litres 2 essence, donc le 6 cylindres. Pour l'anecdote, c'est la première fois qu'un véhicule autre qu'Aston Martin équipait le célèbre espion James Bond, et ça c'était pour le film GoldenEye. Donc peut-être que c'est lié à ça, mais ce véhicule a eu un véritable succès parce qu'il y a eu presque 300 000 exemplaires vendus, ce qui pour un petit roadster comme celui-ci c'est vraiment intéressant. Donc on va se retrouver pour l'essai et pour la présentation extérieure-intérieure du véhicule. Et je tiens sincèrement à remercier le garage Esprit Auto 44 qui m'a mis à disposition le véhicule pour que je puisse vous en faire l'essai. Et ce véhicule, il est disponible chez eux, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous êtes intéressé. Donc au niveau de ce véhicule, on est plutôt sur un petit gabarit parce qu'en longueur, on va être à 4,04 m, en largeur, on va être à 1,79 m et en hauteur à 1,29 m. Donc au niveau de la hauteur et de la largeur, c'est à peu près similaire à une 911-997. Donc c'est un véhicule qui est vraiment plutôt petit, et en longueur on va être vraiment inférieur à une Porsche 911-997. Donc vraiment au niveau de l'avant, ce qui est caractéristique c'est un peu son agressivité, comme on peut le voir avec ces célèbres phares faits par BMW qu'on appelle les Angel Eyes. On a aussi cette grande arrivée d'air à l'avant et ce pare-choc en bas un peu en forme de flèche qui permet vraiment de donner de l'agressivité à ce véhicule. Puis si on remonte justement sur le capot, on a cette ligne, on a ces deux lignes là qui vraiment permettent de donner l'impression que le véhicule est plutôt tassé et proche du sol, ce qui lui donne encore plus un côté agressif. Donc nous voici sur le 3/4 avant du véhicule. Donc tout d'abord on a ces jantes, ce sont des jantes en alliage de 16 pouces. Au niveau des pneus, on va être sur du 205, 55 et 16 pouces. Ce qui est caractéristique de cette voiture justement après, ça va être l'ouïe qu'il y a ici, qui a des deux côtés avec le logo BMW. Je trouve que ça lui donne vraiment un petit côté original et moi j'apprécie beaucoup ça. De même pour les petites lignes qu'il y a ici, ça donne vraiment des petits détails à regarder lorsqu'on voit le véhicule. Sur le côté là on a des jupes latérales couleur carrosserie. J'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de la tasser, lui donner une impression de voiture qui est vraiment basse et sur le sol, ce qui permet pour le côté sportif, c'est plutôt sympa. Puis tant qu'on est ici, au niveau du réservoir, on est sur un réservoir de 51 litres, ce qui permettra de faire environ 450 km avec un plein. Donc au niveau de l'arrière, c'est vraiment l'une des parties, enfin, si ce n'est pas la partie que je préfère du véhicule, que si on regarde bien, là on a vraiment des hanches, on a le côté arrière du véhicule qui va être beaucoup plus haut que l'avant, ce qui permet de lui donner vraiment un côté assez bestial sur l'arrière, un côté très large. Puis on a cette double sortie d'échappement qui donne un effet très sympa, un petit côté sportif. Puis cette bande lumineuse ici, ça permet de donner du détail, ça permet de donner des choses à regarder sur l'arrière du véhicule et ça fait vraiment un petit effet sympa. Donc au niveau de la pièce principale du véhicule, c'est son moteur. On va le regarder tout de suite. Donc déjà à noter, il y a des vérins, ce qui est assez sympa. Donc le moteur, c'est un 6 cylindres atmosphérique de 170 chevaux. Donc les 170 chevaux, il les développe à 6250 tours minute. Et en termes de couple, on va être sur du 210 Newton à 3500 tours minute. Donc nous voici à l'intérieur du véhicule. Alors l'intérieur, ça va pas être son point fort. Son point fort, c'est vraiment son moteur. Mais il faut dire une chose, c'est que vraiment l'intérieur, il est confortable. Pour une petite voiture comme celle-ci,
On s'y sent bien, il y a les sièges chauffants, il y a les options qui vont bien, avec par exemple la climatisation, à savoir que c'était une option à près de 1250 € à sa sortie. Mais après, il y a un peu le point négatif, ça va être l'intérieur, le fait qu'il soit noir. C'est un peu tristounet, mais c'est une voiture, on la savoure l'été. La capote, bon là il fait un petit peu froid, donc on a laissé la capote, mais on enlève la capote et vraiment à partir de ce moment-là, l'intérieur, ça va plus être la chose qui nous importe beaucoup. Donc si on parle de fun, ce véhicule, c'est vraiment un véhicule typique pour prendre du plaisir. Mais justement, ce véhicule, sa particularité, c'est qu'il est en automatique. Donc c'est une boîte de vitesse automatique du constructeur General Motors, 5 vitesses. Donc initialement, je me suis dit petit roadster, ça va jusqu'à 6500 tours minute, 170 chevaux, ça annonce que de belles choses. Et le fait que ce soit une boîte automatique, j'étais un petit peu réticent, mais au final, on peut vraiment prendre du plaisir. Je pense que si on connaît vraiment son véhicule, si on connaît bien la boîte de vitesse, il y a moyen de vraiment prendre du plaisir. Parce que la boîte, elle est plutôt réactive, elle est plutôt bien étagée. Donc à savoir que les 170 chevaux permettent de pousser cette BM jusqu'à 224 km/h. Et le 0 à 100, il est réalisé en environ 7 secondes 9. 7 secondes 9, ça peut paraître dérisoire, c'est comparable à ce que ferait presque une Golf en 150 TDI de nos jours ou une Audi A3 en 160 chevaux de 2012. Donc ça paraît peu, mais le moteur a vraiment un son qui est super sympa. Le 6 cylindres fait vraiment son travail, donc on prend vraiment du plaisir, même sans forcément rouler rapidement. Si on enlève la capote, on a vraiment un son assez grave, assez rauque, qui est vraiment typique du 6 cylindres de chez BMW. Et franchement, c'est très agréable. On prend du plaisir sur les petites routes sans rouler à des vitesses qui sont interdites. Donc, au niveau du 0 à 80, voici ce que ça donne. Ça reste tout à fait efficace. Donc, ce véhicule, il est très sympa. Il y a un 6 cylindres, mais ce qui va avec, c'est la consommation. En termes de consommation, on va être vraiment proche des 10 litres. En ville, et si on attaque un petit peu, on va être rapidement sur du 13, 14, 15 litres au 100. Ce qui fait que quand même, faut anticiper ceci. C'est un véhicule qui, à l'achat, ne va pas coûter si cher. Un véhicule comme ça, on est aux alentours des 16 000 €. On peut en trouver aux alentours des 20 000 € avec un peu moins de kilomètres. Mais voilà, c'est des véhicules qui sont pas très chers, mais il faut anticiper le coût en termes de consommation. Après, l'avantage, c'est que souvent, ça va être un véhicule qu'on va sortir le week-end, qu'on va sortir lorsqu'il fait beau et qu'on va pas forcément aller tous les jours au travail avec ce type de véhicule. Au niveau du comportement sportif du véhicule, c'est vraiment un petit jouet, un petit kart, parce que le véhicule il est vraiment collé au sol. Après là je l'ai essayé par beau temps, le sol était sec, mais de ce que j'ai pu entendre dire, c'est un véhicule sur sol mouillé, ça relève plus du pilotage que de la conduite. Donc attention sur tout ce qui est sol mouillé ou sol gras. C'est un véhicule qui est plutôt confortable, mais les suspensions vont vraiment suivre les aspérités de la route, ce qui fait qu'on peut rapidement être un petit peu secoué sur les petites routes. Et justement, c'est ce qui fait que c'est plutôt une voiture avec laquelle, moi personnellement, je vais garder les deux mains sur le volant, parce que la voiture peut facilement faire des petits écarts. Puis au niveau du son du moteur, c'est vraiment envoûtant. On a envie qu'une chose, c'est de monter dans les tours. On passe 2-3 000 tours, puis en fait tout ce qu'on a envie, c'est d'aller chercher les 4, 5 et 6 000 tours. C'est vraiment agréable. Puis dès qu'on enlève la capote, vraiment le son il est encore plus présent, et c'est vraiment un petit plaisir. Puis la boîte automatique, comme j'ai pu le dire là,
elle fait pas défaut. C'est vraiment une voiture avec laquelle on peut s'amuser, on peut, sans dépasser les limitations de vitesse évidemment, c'est un véhicule avec lequel on peut prendre du plaisir, ce qui est vraiment super sympa. Et dans cette motorisation de 170 chevaux, ça fait vraiment le travail. J'ose pas imaginer avec davantage, avec des motorisations de 131 chevaux voire plus. Ça doit vraiment être quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Je voulais aussi donner mon impression sur le fait que c'était la première fois que je conduisais une voiture propulsion, d'autant plus avec le 6 cylindres de chez BMW. J'avais un petit peu d'appréhension, mais au final ça se conduit extrêmement bien. La voiture, si on n'essaie pas de dépasser ses limites et si on reste très humble, elle n'a jamais fait de défaut ou de faux bons. Donc vraiment c'est un véhicule qui est assez simple. S'il y avait une chose à retenir, c'est vraiment le son moteur et le plaisir qu'on prend à son volant. Même quand on est à 30 km/h, on a juste envie de faire des petites accélérations pour entendre le bruit du 6 cylindres qui a vraiment un son exceptionnel. Peut-être que ça pourrait mériter une ligne, ça c'est mon avis, une ligne qui permettrait d'avoir un son encore un peu plus fort, mais qui sans dénaturer évidemment le bruit mythique du 6 cylindres BMW. C'est vraiment un plaisir de pouvoir rouler ça, surtout par beau temps comme aujourd'hui. Je tenais toujours à remercier le garage Esprit Auto 44 qui a très gentiment accepté de me mettre à disposition ce véhicule. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.